Pas du coup. Allez-y. Exactement, Madame la maire, chers collègues. En avril dernier, notre groupe démocrate et progressiste présentait un vœu qui fut d'ailleurs adopté à l'unanimité par notre Assemblée et qui demandait entre autres qu'une plainte de la ville soit déposée suite aux événements survenus en marge de l'atelier de littérature à la bibliothèque Louise Michel dans le 20e arrondissement. Alors pour rappel, c'était un atelier de lecture de contes non genrés destiné à un public familial pendant la semaine de la Queer Week et il était organisé en vue d'interroger les stéréotypes et de promouvoir l'altérité. Or, un flot de haine s'est déversé sur le personnel et les intervenants habillés en drag queen. 400 messages haineux et homophobes ont été signalés sur la toile. La délibération qui nous est présentée en relève un certain nombre et notamment sur l'origine des 24 signalements pour homophobie en 2018, nous précise SOS Homophobie. Aujourd'hui, je suis très heureuse, au nom de mon groupe, que cette délibération, partie de notre vœu, traduise notre demande de porter plainte contre ces paroles haineuses tenues à l'égard du personnel et des intervenants et que le Conseil de Paris puisse dénoncer des propos d'une même voix et de façon anonyme. Le rôle des bibliothèques, tout le monde le sait, c'est l'émancipation de chacun et c'est primordial. Soutenir le travail des personnels, des associations et des invités, pour nous, ça l'est tout autant. Nous avons vu les chiffres 2018 par rapport à SOS Homophobie qui font froid dans le dos. Les actes homophobes ont augmenté de manière spectaculaire. Il s'agit d'une année noire. 235 faits signalés, une augmentation de plus de 66% en comparaison avec 2017. La parole s'est sans doute libérée, on l'a vu avec les paroles féministes, et elle est bienvenue. On l'a vu avec MeToo, avec Balance ton porc. Néanmoins, cette parole libérée doit être suivie d'actes quand ils sont répréhensibles, car l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Plusieurs dispositifs ont été mis en place par le gouvernement, la pré-plainte en ligne sur le harcèlement par Internet, la mise en place de référents chargés de l'accueil des victimes, notamment des victimes d'actes LGBT dans les commissariats et gendarmeries. Il y a eu aussi des partenariats avec les associations pour des interventions en milieu scolaire ou encore, dernièrement, avec Marlène Schiappa, la création d'une brigade antidiscrimination, sans parler des campagnes de sensibilisation. Et c'est vrai que des actions doivent être amplifiées, ces actions doivent être amplifiées et poursuivies, même si elles sont déjà importantes. Pour finir, je réitère mon vœu formulé en avril dernier, puisque je demandais la mise en place de cette plainte, mais aussi qu'un bilan d'étape des demandes de vœux de novembre 2018 sur la lutte contre LGBT-phobie, ce bilan, signé par tous les groupes, soit réalisé et, je l'espère, présenté au prochain Conseil de Paris. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Daniel Simonet.